Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne The Nico. Alors moi je me présente, je m'appelle Heiko, j'ai 22 ans et j'habite à Grenoble. Et ce que j'aime bien faire dans la vie, je vais pas te mentir, c'est du son. Pour vous expliquer vite fait ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, j'ai reçu un truc, The Rodecaster Pro. Je me suis baladé sur YouTube et je me suis rendu compte que toutes les vidéos qui concernaient le Rodecaster Pro, elles étaient en anglais. Et oh les anglais, on n'a pas le droit nous les français de... nous aussi on fait de la musique. J'ai donc décidé de vous faire 2-3 épisodes sur le Rodecaster Pro. Ils vont venir là, bientôt ils arrivent. Mais là c'est le premier épisode là. Et le premier épisode il commence maintenant. T'as compris? Est-ce que vous avez compris tour de magie ou pas tour de magie? Ok, tour de magie. Abra, cadaboum, cadaboum. Cadaboum, cadaboum. J'arrive pas à le faire. Générique. Après l'avoir utilisé pendant 2 semaines, je peux vous dire qu'il y a moyen de faire vraiment des trucs pas mal avec. Par exemple, moi là, je suis en train d'enregistrer avec. Je l'utilise aussi pour faire de la musique, pour faire des podcasts, pour même faire des jingles ou faire des petites plaisanteries à mes collègues quand je les appelle et je leur mets des petits sons plutôt cool. Et voilà, j'ai envie de vous dire, passons à la suite. Alors dans le Rodecaster Pro, ça nous est livré avec 4 entrées XLR à condensateur de studio et dynamique aussi, c'est vrai. On a aussi 4 sorties casque studio avec des réglages indépendants, et ça c'est très important, les réglages indépendants. On a aussi 2 sorties enceintes studio. Je vais vous faire un dessin. On a une entrée USB vers USB type C. On rentre l'USB type C ici, on met l'USB dans son ordinateur. Ça nous permet un peu d'enregistrer des sons directement sur, on va dire, Audacity, Cubase, tout ça. On a la possibilité, et c'est même conseillé, de pouvoir introduire une micro SD pour enregistrer des podcasts en live, en fait, tout simplement en direct. Moi, la mienne, elle fait 128 Go et j'ai des centaines d'heures d'enregistrement, c'est parfait. On peut être un peu en mode ceux qui interviewent, tac, sans avoir besoin d'un ordinateur comme dans la photo, vous voyez. Donc ensuite, on a une entrée mini jack 3.5 avec 4 points. Ici, pour les téléphones, tu connectes ton téléphone tout simplement. Voilà. On a la possibilité aussi de se connecter en Bluetooth pour passer de vrais appels comme à la radio. Comme, je sais pas moi, Koé, Pascal Sevran, Guillaume Radio, etc. C'est trop drôle. Ensuite, on a un écran tactile pour la config, pour vagabonder un peu dans la Rodecaster Pro. Et là, je dis bien et, le top du top, le pourquoi, le du comment, du pourquoi je l'ai acheté, les 8 pads. Avec ces 8 pads, je vais vous montrer en fait. Je parle beaucoup, mais ces 8 pads, c'est top du top. On peut mettre des sons, on peut mettre des jingles, des effets audio. Moi perso, c'est vraiment trop utile. Je leur mets des petits ou des petits. Merci. Et du coup, c'est la base, j'aime trop. Je me régale, je fais même des petits trucs des fois, je mets des booms, des kicks. Waouh! Pardon. Alors franchement, il est pratique, simple à utiliser. Moi personnellement, j'avais aucune notion de musique avant de l'avoir utilisé. Très léger, mais facile à transporter, mais malheureusement, tout n'est pas rose. Attention, on arrive au point négatif. Mais il n'y en a pas tellement, les points négatifs. Alors en premier point négatif, on a le poids.
Le poids, malheureusement, qui dit machine légère, dit forcément très fragile. Pour transporter le Rodecaster Pro, c'est beaucoup mieux d'acheter le sac qui va avec, tout simplement. Ça vous assurera une petite sécurité en plus, voilà. Et aussi, il y a la coupure HP. C'est vrai que, par exemple, quand on parle dans un micro, à la fin, ça me coupe bizarre. C'est pas trop mon kiff. Mais bon, après, comme on dit, no problème. Voilà, là, vous pouvez voir le sac exprès Rodecaster Pro. Avec, moi, j'ai pris ce micro, j'ai tout ça. On va pas vous le mentir. Voilà. Il manque aussi la coupure des sorties HP lors des ouvertures de micro. On espère une mise à jour par Rode. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez Homer. S'il vous plaît. Alors après, pour conclure, c'est vraiment un outil indispensable si on veut se lancer dans le podcasting. Il y a des pré-réglages, une facilité de manipulation. Et le Rodecaster Pro est vraiment un outil de base pour bien faire les choses. Franchement, c'est propre, c'est facile à utiliser, c'est tout bénef comme on dit chez moi. Tout bénef. C'est la fin de la vidéo, j'espère que je vous ai bien présenté le Rodecaster Pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est ma première vidéo. Hein. Et à vous abonner pour plus de contenu. Vous connaissez la chanson, de toute façon je pense que YouTube vous connaissez. Et donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en pratique tout ce que je vous ai expliqué. Jusqu'à là, portez-vous bien, c'était Heko. Banks.